c'était viscéral pour moi de faire ce film. J'avais besoin de le faire, j'avais besoin aussi de retourner quelque part à la base, de rendre à mes parents, à mes grands-parents et aussi quelque part à mon pays d'origine une partie de ma réussite, si on peut dire, une partie de la lumière que j'ai eue en France et puis aussi de mettre en valeur, en lumière tous ces talents qu'il y a dans le film. Bienvenue dans l'interview culture. On le connaît et on l'aime pour son humour. Voici qu'il nous revient avec un polar hyper réaliste et étonnant. Bienvenue Thomas N'Gijol. Merci. Alors, merci pour l'invite. Quelle surprise et quelle bonne surprise ce film. Il s'appelle Indomptable. Vous y tenez le premier rôle et aussi vous l'avez réalisé vous-même. On va en reparler. Ouais. Mais pour commencer, Indomptable, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est l'histoire de cet homme, le commissaire Zachary Bilong, qui est donc un père de famille, qui est un peu au bord de la rupture, autant dans sa vie de policier dans la rue, parce qu'il doit s'occuper d'une affaire policière qui lui prend pas mal la tête, et en même temps, il essaye de tenir sa famille qui est un peu en train d'imploser, si on peut dire. Donc, il est un peu à la tranchée des chemins entre sa vie professionnelle et intime. Vous pouvez nous décrire son caractère à ce personnage? C'est un homme un peu d'honneur, c'est un homme qui a beaucoup de principes, qui en a peut-être même trop, qui a bizarrement beaucoup d'amour, mais qui ne sait pas trop l'exprimer, et qui essaie d'inculquer des valeurs à ses enfants, et qui sont justement à un âge où ça frotte un peu, comme dans toutes les familles. Donc il est un peu prisonnier de ses principes, on va dire. Il est flic à la maison, et il est des fois paternaliste avec les suspects dans le cadre du travail. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi prisonnier, coincé dans ses principes? Ça c'est lié aux émotions. Les émotions, comment on gère nos émotions, tout ça. Donc c'est un peu autobiographique, ça parle un peu aussi de moi, de mon rapport à mon père, de tout un tas de choses. Donc pourquoi on est bloqué dans nos émotions, c'est dû à l'éducation, c'est dû à la façon dont on a vécu. Donc lui, il a vécu d'une certaine façon qui fait que exprimer des choses est d'une difficulté incommensurable pour lui. Mais je pense qu'il y arrive quand même dans le film. Ça va parler à beaucoup de monde. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder un extrait de la bande-annonce. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumné. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Oui, on voit, il est assez dur. Il est aussi très émouvant, ce monsieur-là. Il y a un moment très touchant où sa femme dit, au lieu d'essayer de protéger tes enfants, commence déjà à bien les aimer. Et là, ça parle vraiment de ce qui se passe dans cette famille. Exactement, et ça me parle en plus encore plus, parce que moi je suis père aussi. Oui. Et c'est vrai que ce côté protecteur, des fois, prend le dessus sur la chose la plus importante, et témoigner, de toujours propager de l'amour auprès de ses enfants qui ont plus besoin de ça que de protection. C'est même leur première protection, l'amour. Et c'est vrai que cet homme, pour le coup, n'a pas les méthodes. C'est un mec un peu à l'ancienne. Donc, malheureusement, il est un peu maladroit, mais j'ai beaucoup d'empathie pour lui parce que ça reste un mec rempli d'amour. Le fait d'être père, ça vous a aidé dans justement la construction de ce personnage? Un petit peu. Il y a un petit peu de moi, il y a beaucoup de mon père à moi. Et il y a aussi beaucoup du commissaire, parce que ce film est une adaptation libre d'un documentaire qui s'appelle Un crime à Abidjan. Et c'est vrai que le personnage de ce policier, quand je l'avais vu à l'époque, m'avait connecté à mon papa déjà. Vos parents ont vu le film? Pas encore. Ils le voient très vite là. Ouais, parce que c'est un moment quand même pour moi qui est un peu particulier. Je peux pas montrer ce film-là sans être quelque part tendu dans le bon sens du terme. Donc c'est un moment émotionnellement qu'il faudra bien gérer. Donc, mais ils vont le voir. Ouais. Alors vous avez choisi de construire ce polar en Afrique. Et on voit vraiment la réalité de ce peuple, de ce pays, avec toutes les difficultés. C'était important pour vous de parler de ce pays dont vous êtes originaire. Vous êtes né en France, mais vous êtes originaire du Cameroun. Complètement. Oui, non,
j'ai presque envie de dire, moi, c'était viscéral pour moi de faire ce film. J'avais besoin de le faire. J'avais besoin aussi de retourner quelque part à la base, de rendre à mes parents, à mes grands-parents et aussi quelque part à mon pays d'origine une partie de ma réussite, si on peut dire, une partie de la lumière que j'ai eue en France et puis aussi de mettre en valeur, en lumière tous ces talents qu'il y a dans le film, parce qu'il y a des comédiens exceptionnels, il y a aussi des techniciens qu'on ne voit pas qui ont contribué à la réussite du film. Donc, pour moi, symboliquement, c'est très fort et très beau. Ouais. Quelle a été la plus grande fierté, justement, une fois que ce film a été terminé, que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti beaucoup de choses, mais la plus grande fierté, elle va sûrement arriver lors, justement, du visionnage avec les parents, parce que ça sera un moment assez fort. Mais il y a eu quand même le Festival de Cannes qui était depuis depuis qu'on a fini le film, qui était un grand moment aussi. Voilà, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Déjà, en tant que réalisateur, c'est quand même une confirmation du métier. Bah oui, c'est pas rien. Et puis ça arrive à un moment de ma vie, à un âge où on sait prendre les bonnes choses sereinement, parce qu'on est bien entouré et que c'est des beaux cadeaux de la vie, c'est des beaux cadeaux du métier. Ça m'encourage à être encore plus exigeant artistiquement pour la suite en plus. Oui, vous l'avez réalisé ce film. Vous aviez co-réalisé 3 autres films, notamment Casse Départ avec Fabrice Eboué. Là, ça y est, vous lancez vous-même comme réalisateur. Ouais, je me lance. Et puis, c'est pas que je me lance. J'avais déjà fait un film seul qui était Fast Life, mais disons surtout que j'ouvre d'autres champs. Je suis un monsieur maintenant de 46 ans, donc qui est papa, qui pourrait même être grand-père. Donc il y a plein de zones, d'émotions différentes que l'humour, que j'aime toujours et que je pratiquerai toujours. Mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Et pour moi, voilà, en tant que réalisateur, d'avoir le champ totalement ouvert sur d'autres choses, c'est très important et inspirant pour la suite. Qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs retiennent de ce film indomptable? Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, j'aimerais qu'ils connectent peut-être à des choses qu'eux-mêmes ont vécues ou eux-mêmes ressentent. Parce que quand on a une famille, forcément, la communication, le poids de l'héritage, la transmission, c'est des sujets universels. Donc, je ne viens pas avec ce film avec des solutions, mais rien que les citer, je pense que c'est un avancement en soi. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et c'est un film très touchant, je vous le confirme, indomptable, et avec Thomas Gijol et aussi d'autres comédiens magnifiques à découvrir. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci, c'est gentil. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.